Ce que moi j'entends derrière ce que dit Emmanuel Macron, c'est qu'en fait c'est un objectif qui est politique. Il faut bien avoir en tête ce qu'il se passe depuis les élections internes à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez une guerre des récits. Il y a deux récits qui s'affrontent pour avoir la légitimité, pour pouvoir prétendre à être à Matignon. Il y a d'abord la gauche qui dit nous avons la majorité au bureau de l'Assemblée nationale, 12 postes sur 22, et donc de ce fait, comme le bureau, selon le règlement de l'Assemblée nationale, représente la composition politique de l'Assemblée nationale, ils disent nous sommes majoritaires grâce à cela. De l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron qui dit la majorité aujourd'hui, elle se situe plutôt dans un barycentre entre le centre et la droite, puisque c'est Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui a été élue. Et donc vous avez ces deux récits-là qui s'affrontent. En disant aujourd'hui que le Rassemblement national n'est pas représenté au bureau de l'Assemblée nationale, il sape d'une certaine façon la légitimité de celui-ci pour être une sorte d'incarnation de ce que pense l'Assemblée nationale, et donc de fait, il exclut de fait le nouveau Front populaire de Matignon en disant justement le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas représentatif puisqu'il y a 25% des députés Rassemblement national qui ne sont pas représentés dans le bureau, et donc vous ne pouvez pas avoir la légitimité pour pouvoir proposer un gouvernement, puisque quand même Matignon doit répondre d'une logique de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une analyse très poussée. Est-ce que vous pensez que c'est une façon peut-être aussi d'amadouer certains députés au Rassemblement, c'est-à-dire des partis et des députés qui n'arrivent pas à s'entendre d'ici 3 semaines, en sachant que les vacances débutent et que l'assiduité au travail ne sera peut-être pas la même? Il n'y a effectivement aucune raison que les équilibres tels qu'ils ont découlé de l'Assemblée nationale, des élections législatives, puissent être changés en 3 semaines. Ça, c'est une certitude. En revanche, nous pensons qu'Emmanuel Macron a fait une erreur tactique d'un point de vue politique. Il dit, sur l'argumentaire qui revient, qui est l'argumentaire en réalité le plus important pour justifier le fait de ne pas nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, c'est de dire qu'ils n'ont pas de majorité pour gouverner. Pour nous, ça nous semble évident. En revanche, il faut qu'ils puissent démontrer cela. Nous pensons qu'il aurait dû effectivement nommer un Premier ministre, charger le nouveau Front populaire de trouver un Premier ministre, de le nommer, et puis ensuite de démontrer que le nouveau Front populaire n'est pas en capacité de gouverner, parce que les Français qui nous regardent et qui sont moins habitués à la vie parlementaire que nous autour de ce plateau peuvent se dire pourquoi le nouveau Front populaire ne peut pas gouverner. Ce n'est pas une question seulement de nombre de députés, c'est une question de projet politique et de capacité à élargir sur ces majorités. Donc il aurait dû nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire, pourquoi pas ici Lucie Castet, en demandant par exemple quelque chose qui est dans la Constitution mais qui n'est pas obligatoire, éventuellement un vote de confiance de la part, ça se fait dans toutes les démocraties parlementaires. Il aurait pu dire je peux vous nommer à Matignon, mais je vous demande de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Le nouveau Front populaire aurait vraisemblablement eu une motion de censure, et donc là, il n'aurait pas été accusé de déni démocratique, puisqu'il aurait dit exposer les blocages politiques par la preuve, en fait. Exactement. Il devait prouver par la preuve, effectivement, la question des blocages. Et donc ensuite, il aurait pu effectivement faire ce qu'il fait actuellement, demander au Parlement de trouver une coalition capable de pouvoir justement gouverner le pays. Une certitude, ce n'est pas le choix qu'il a fait. Il a décidé de ne pas nommer la candidate du nouveau Front populaire au poste de Premier ministre, et ce matin, aujourd'hui, l'interlocutrice. Non, du tout. Elle est en fait la proposition formulée par le nouveau Front populaire d'un Premier ministre, mais elle ne règle pas la question principale qui est la lutte d'influence aujourd'hui au sein de la gauche, entre les deux gauches qu'on qualifie d'irréconciliables depuis 1920, depuis le congrès de Tours, une gauche radicale, une gauche réformiste. On voit bien aujourd'hui que la lutte d'influence n'a pas été réglée entre le Parti socialiste et la France insoumise. Donc c'était un coup politique. Oui, plus petit dénominateur commun et coup politique, comme le disait Frédéric.